Ok. Ok, let's go. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous remercier pour l'engouement que vous avez eu par rapport à la cagnotte en ligne. En effet, vous êtes nombreux à avoir contribué au voyage pour Lucas, afin qu'il puisse venir filmer, afin d'avoir la meilleure vidéo possible. Alors je voulais tout d'abord remercier Grégoire, qui a lui-même remboursé la totalité des billets d'avion de Lucas, mais aussi à Erwan, Gaël, Gilda, Maxime, Lolo, enfin bref, vous l'avez compris, tout le monde. Bon allez, j'arrête de vous embêter là-dessus, et je vous laisse avec la vidéo. Ok les sportifs, aujourd'hui je vais participer à un 1500 mètres où j'aurai clairement pour objectif de briser cette barre des 3 minutes 50. La magnifique remontée de Mathias et de Titouan, c'est bel et bien Baptiste. Ah, nul doute, j'ai vraiment eu chaud. Hein. Faut vraiment que j'essaye de m'améliorer sur la vitesse. Bon, je vais regarder sur Google ce qu'il prévoit. Et oui, je regarde sur internet parce que je pense que tout le monde est passé par là. Tous les plus grands athlètes sont passés par là. C'est une étape inéluctable. Parfait. Apprenez à respirer efficacement. Perdre du poids. Écouter de la musique. Ok, je vais faire ça aussi. Allez, une fois tous les conseils notés, il n'y a plus qu'à les effectuer. C'est Guillaume, en mode love. En mode pour love. conquérir mon ex, Mélanie. Mélanie. Mélanie, peut-être pour un mec. Maintenant, à quoi bon ressasser tout ça? J'ai l'impression de tomber de plus en plus bas. Mélanie, qui es-tu vraiment? Tu t'aimes pas pour moi? C'est déjà un plan que dans le désert. C'est ta sœur. Regardez devant vous, restez grand, écoutez de la musique, buvez de l'eau et respirez profondément. Et courez. Ma bite à nouveau dans ta bouche. Allez, je suis prêt. Nous l'avons vu précédemment que j'avais réussi de peu à dégoter la qualification pour les championnats d'Europe sur 3000 mètres steeple. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, la vidéo qui porte sur le sujet, je vous conseille d'aller la voir car honnêtement, elle en vaut le détour. Sur cette dernière, je me suis qualifié donc en junior première année. C'est bien, c'est même top, mais enfin, vous commencez à me connaître, je ne vais pas m'arrêter là. En effet, si je vais sur Tallinn, ce n'est pas pour enfiler des perles, c'est bel et bien pour monter sur la boîte, voire même décrocher le titre. Enfin, pour cela, il faut se préparer convenablement avec justement ce 1500 mètres programmé à J-9 de Tallinn, un 1500 mètres qui tombe bien, c'est pour cela qu'Eliott Bidet a tout comme moi décidé d'y courir en guise de préparation pour les championnats d'Europe. Il tombe bien et il est aussi très relevé, en effet j'ai là l'antépénultième temps d'engagement, soit 14 personnes potentiellement devant moi avec une tête de course qui part sur 2 minutes 27 sur 1000 mètres. Autant vous dire que je vais être certainement en queue de peloton et qu'il faudra que je tienne, car en effet le lièvre va tirer sur les allures demandées, ce qui va étirer drastiquement le peloton. Et justement ce lièvre, j'ai eu l'honneur de faire l'activation d'avant-course avec lui, je vous laisse découvrir les images. Et oui, l'activation de la veille de course, nous sommes ainsi le mardi 6 juillet et à 2, nous sommes partis pour 2 fois 300 mètres. En effet, vous commencez à connaître ma routine. Après 20 minutes de footing et quelques gammes, je me retrouve à faire 2 fois 300 mètres. 2 fois 300 mètres qui actuellement sont tournés en 45-46 secondes. Mais là, étant donné que Corentin avait pour but d'imprégner l'allure, j'ai décidé de le suivre et ainsi nous sommes retrouvés à les tourner plus en 43,5. Honnêtement, ça ne va pas changer grand chose et au moins une chose est sûre, c'est que cela m'a bel et bien activé. Bon, l'activation est bel et bien faite, les jambes sont bonnes, la météo plutôt pas mal et je vous emmène donc avec moi sur ce 1500 mètres afin de vous raconter ma course plus en détail. Nous nous retrouvons ainsi le mercredi 7 juillet sur la magnifique piste de Saint-Maur-des-Fossés. Piste qui organise durant de nombreux mercredis des soirées de demi-fond avec des distances allant du 800 mètres au 5000 passant par le steeple.
De quoi convenir à l'ensemble des seuillards avides de course. De plus, cette piste possède une particularité à notre avantage. En effet, elle est, comme vous pouvez le voir, renfoncée, ce qui limite l'arrivée devant. Et de plus, la ligne droite est légèrement plus longue. Il y en a qui aiment, d'autres non. Personnellement, sur le 2000 m steep, je n'ai pas tellement remarqué la différence. Alors nous verrons bien sur ce 1500 si je vais sentir cette différence. Enfin voici la présentation, mais une fois les dossards récupérés à l'accueil, il fallait commencer l'échauffement et pour cela, comme vous pouvez le voir, nous courons autour de celle-ci, ce qui nous offre un point de vue sympa sur les autres courses qui étaient en train de se dérouler sous nos yeux, en l'occurrence des séries de 1500 mètres femmes. Durant le footing de mise en jambe, je fais plus ample connaissance avec Félix Laurent, un coureur de steeple avec qui j'ai couru mes 3 courses précédentes, soit le 3000 m steeple à Dessines, le 1500 à Troyes et de nouveau le 3000 m steeple à Hors-de-Game. Félix a tout comme moi participé au championnat d'Europe sur 3000 m steeple, sauf que lui c'était en 2019. Le footing de 20 minutes effectué, place à présent à la préparation comprenant le tour aux toilettes, puis les gammes sur le stade et enfin la mise en place des pointes. Mais il est vrai qu'il fallait que je me dépêche car je n'étais pas tellement à l'heure. En effet, la dernière série femmes prend le départ et là j'aperçois que les athlètes de ma série sont déjà sur la piste en train de faire leur ligne droite alors que moi j'étais encore avec mon survêt et surtout sans mes pointes. Je m'empresse ainsi de finir mes gammes, mettre mes pointes car honnêtement il faut être à l'heure et je voulais pas louper le départ. Ouais, petit coup de pression mais enfin je me dépêche et arrive même à faire 2-3 lignes droites afin de me régler et de finir en beauté cet échauffement. Corentin annonce 2 minutes 27 au 1000 mètres, au moins là la couleur est annoncée et nous sommes à présent sous les ordres du starter. Un départ qui frotte un peu et en effet être 15 athlètes sur 6 couloirs c'est un peu ritract, mais enfin aucune chute à déplorer donc pas de problème. Le lièvre qui part logiquement devant. Très belle course. Baptiste sera sûrement en queue de peloton. Effectivement, Corentin met une grosse boîte pour se mettre aux avant-postes et une fois aux avant-postes, il oublie de décélérer. Assurément, il est là sur des allures de 2 minutes 20 au 1000 mètres, ce qui fait qu'il y a très vite une cassure qui se forme, car très peu de gens ont eu la folie de le suivre sur ces allures de niveau international. Déjà vite, hein. Tandis que pour ma part, je viens me passer en queue de peloton. Là, je suis à l'aise, je regarde ma montre afin d'apercevoir mon temps de passage aux 300 mètres. Et là, je la regarde et il y a marqué 20h15. Ouais, là j'ai bugué, étant donné que j'avais pas envie de trifouiller, j'ai vite su que je ne pouvais pas compter sur elle sur cette course. Contre Elliott D, son adversaire, son coéquipier Ataline. Toujours en queue de peloton, je décide de relancer et je fais bien car j'entends que nous accusons du retard sur l'allure visée avec un passage aux 500 mètres en 1 minute 17. J'attaque le 3e virage, là où j'aperçois qu'effectivement les virages sont plus serrés que sur une piste habituelle et honnêtement je trouve qu'avec les Dragonfly et cette allure plus importante qu'un 2000 m steeple, c'est plutôt désagréable, j'ai du mal à pousser et j'ai vraiment l'impression d'être projeté vers l'extérieur. Il est vrai que la force centrifuge est accentuée mais enfin je n'ai pas trop le choix, maintenant il faut progresser sur ce 1500 mètres. 100 mètres, il reste 100 mètres, il va falloir commencer à accélérer. Ici aux abords de la mi-course, je continue ma remontée dans le pack, toujours sans à-coups et passe aux 800 mètres en 2 minutes 03, soit toujours avec du retard. Il fallait vraiment que j'accélère si je voulais casser cette barre des 3 minutes 50 aux 1500 mètres. Le groupe était toujours aussi dense, il fallait ainsi remonter par l'extérieur et se trouver une place dedans bien au chaud relevé du génie. J'essaie tout de même de trouver cette place, mais là, dans ce virage, je viens d'effectuer une erreur. Assurément ici, alors que je voulais relancer comme il faut, je viens me faire enfermer à la corde, comme vous pouvez l'apercevoir, le coureur avec des éclairs sur son maillot ralenti, et vient me bloquer l'accès vers l'extérieur, je ne pouvais ainsi pas dépasser, mais enfin cela est totalement de ma faute, et je passe aux 1000 mètres en 2 minutes 34,7, soit avec plus d'1 seconde de retard, et cela ne m'allait pas du tout, donc dès que j'ai pu sortir, j'accélère. 400 mètres, il va falloir relancer. Passage à la cloche, je relance à nouveau, remonte encore plus dans le peloton et serre les dents.
là nous apercevons que le peloton s'étire, enfin si ce n'est pas explosé, j'arrive à me mettre au milieu et trouve une place à laquelle m'accrocher. Ah c'est dur là. Et c'est malheureusement crispé que je progresse sur ces 200 derniers mètres avec toujours comme objectif de faire moins de 3 minutes 50. Là comme vous pouvez le voir, nous nous employons et nous faisons pas semblant. Et là faut relancer là. Allez, 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 c'est les derniers 100 mètres pour relancer. Allez, allez, allez. Oh c'est dur. Ouais, ça commence à patiner dans la smooth. Ah la vitesse. Il est en train de se faire avoir. Ah, allez, allez, allez. Faut relancer, faut relancer, faut relancer. Allez, 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 allez. C'est le travail de fin de course là. La timing ça sera important. Allez, 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 allez. Bon, c'est pas si mal. J'ai pas eu le temps. Ah, j'ai cru voir 3,50 mais je suis pas sûr. Ça y est, j'en ai fini pour mon dernier 1500 mètres de la saison et j'aperçois sur le chronomètre 3 minutes 49, mais je m'enflamme pas, Lucas a couru la semaine dernière sur cette même piste avec ce même chronomètre, il avait aperçu un retard d'1 seconde sur celui-ci. Là, je vais dire à peu près ce qu'ils disent. Oh là là. Ah, j'ai cru que j'allais pouvoir y arriver, mais en fait j'étais trop lent. Du fait, je pense qu'Ataline, ça va le faire parce que avec mes Dragonfly, je cheat un peu. Donc ouais, là à ce moment j'étais un peu déçu que ça descende pas, mais enfin ne sait-on jamais, peut-être que le résultat officiel me dira sub 3 minutes 50. Je crois que c'est un 3,50 passé. Hein. Je prends pas de la ville en Bretagne. Bonjour, ici Albert Reporter. On va faire le ressenti de Baptiste Cartier sur sa course. Bonjour, ici Albert Reporter. Ça va toujours plus quoi. Albert Reporter pour un reportage. 3,49,66. Ah bon bah j'ai été mauvaise langue. Voilà, il a le record. Bravo. Il a le Moi aussi je record. pensais avec le chrono comme tu Mais m'avais oui. dit. Mais moi quand je te vois casser, je vois 3,50. Bon bah voilà, bonne petite course là ici à Saint-Maur. Malheureusement je me suis fait un petit peu enfermer sur les virages et honnêtement les virages là, ils m'ont étonné, c'est la première fois que je vais aussi vite sur cette piste. D'habitude je faisais les 2000 mètres steep, j'en ai fait pas mal en 2019 et là c'est vrai que aller sur des allures de un tout petit peu moins de 24 km/h dans ces virages qui sont un peu plus serrés que la normale, j'ai été fort poussé vers l'extérieur mais enfin là faut pas se leurrer, les conditions étaient super. Je pense que c'est tout simplement que j'étais pas assez bon aujourd'hui. Pourtant comparé à 3 je semblais être en forme, j'étais pas enrhumé ni rien. Bon après c'est comme ça, c'est les allées de la course, quand même sous la barre des 3,50 donc c'est cool et maintenant repos quand je dis repos c'est seulement un entraînement par jour jusque les championnats d'Europe à Tallinn et ça va être super, allez. Bon finalement c'est bel et bien sub 3 minutes 50, même si je pensais être capable de faire 3 minutes 48 c'est pas mal. Maintenant il faut se tourner vers la suite, les championnats d'Europe sur 3000 mètres steeple, des championnats d'Europe qui seront d'ailleurs retransmis sur European Athletic et je vous mettrai le lien en description. Pour des séries qui auront lieu hors française vendredi, oui demain vendredi 16 juillet à 17h où je m'alignerai sur 3000 mètres steeple et pour atteindre la finale là il faudra figurer dans les 5 premiers de la série ou dans les 5 meilleurs temps des non qualifiés suite à la place des 2 séries. Et après si je me qualifie à partir des séries, c'est rendez-vous dimanche 18 juillet pour la finale à 16h20 heure française. Si vous souhaitez être au courant des nouvelles fraîches, n'hésitez pas à aller voir mon compte Insta, il est fait pour cela. Bon bah voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. À présent j'y suis à Tallinn, j'espère que vous allez me supporter et je cours très bientôt. Donc on se retrouve dans la prochaine pour une super vidéo. Allez, à la prochaine.